Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. On va bouger un peu la caméra. Aujourd'hui, je vais faire la petite revue du Aromamizer Light RTA MTL DTL. Let's go. About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose.
Bon, vous venez de voir cette petite revue, ce petit lapsus de temps où c'était la phase unboxing et reconstructible. Alors, merci Steamcrave, de une, on va commencer par là. On est sur un atomiseur avec une bonne petite particularité, entre guillemets, c'est qu'on peut le passer en version MTL et en version de ce qu'ils appellent DTL, c'est bien ça, qui est un tirage un peu plus aérien. Diamètre de 23, comme je vous l'ai dit, contenance de 3,5 ml. Vous avez vu qu'il y a 2 Pyrex qui sont fournis à l'intérieur. Alors, je ne pense pas que je vous ai montré le deuxième Pyrex, c'est un Pyrex plat, classique, avec une contenance de 4,5 ml. J'ai une petite anti-sèche. On a un autre drip tip. L'autre drip tip qui est fourni, c'est pour le mode MTL, mais à savoir que le drip tip qui est de base, vous pouvez aussi l'utiliser en classique. Alors, le plateau, on est sur un plateau single coil, très facile à prendre en main, je vous le cache pas. J'ai mis des coils Clapton qui m'avaient été envoyés par Ogvape, ouais. Et voilà, cet atomiseur, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est vrai qu'à l'heure où je vous fais la revue, donc on est le dimanche 26 mai, j'en avais pas entendu parler. À première vue, les revues sont sorties, les revues américaines sont sorties il y a à peu près 3-4 jours. Donc ça date de vraiment il y a pas très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Plateau très simple à prendre en main, c'est vraiment le même principe que le RDTA Lite classique. Donc on vient tirer le plateau tout doucement, on travaille sur le plateau et après on le refixe dessus. Le cotonnage c'est vraiment le même principe, on enfonce bien, vous avez un petit trou pour passer le coton, on le passe dedans et c'est tout bon. Je l'ai mis sur un tube mecha, vous avez vu que je l'ai mis sur la dot mode, la dual mech, c'est vrai que ça fait un setup vraiment magnifique en full silver. Malheureusement les accus étaient vides donc je voulais pas prendre de risque. Même si au niveau de la résistance je tombe à du 0,40 ohm, les accus vides ça sert un peu à rien. Donc là je l'ai mis sur le Mage Mech déjà vu, le déjà vu mech mode plutôt, qui m'avait été envoyé par Gearbest, je pense, un truc comme ça. Voilà. J'ai mis le Red Power de chez IVG Liquide, c'est une gamme de liquides que je n'avais pas trop apprécié. Toute leur gamme des drips, j'avais pas du tout apprécié. Mais c'est vrai que là-dessus ça passe plutôt bien. Alors l'aspect MTL, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, donc on a un gros trou d'aération. Si on décale de l'autre côté, sans bouger le drip tip, hop, on aura un tirage un peu plus serré. Et après on aura une bague totalement variable. Alors on va essayer... Voilà, on aura une bague totalement variable. Vraiment comme le RDTA Lite, sincèrement. La bague se lock pas, ça veut dire que c'est, elle tourne à l'infini en fait. Voilà. Qu'on passe d'un tirage MTL au tirage aérien, je vois pas tellement de différence. C'est vrai que quand on passe à de l'aérien, c'est effectivement beaucoup plus frais. Mais bon. Je pense que c'est... si vous faites comme moi et que vous mettez du Clapton classique en NI80, je pense que le côté MTL sera très satisfaisant. Après, je pense que ça peut être un bon petit réservoir pour ceux qui ont qui penchent entre le MTL et le DTL. Je ne connaissais même pas ce terme DTL. J'en apprends tous les jours, comme quoi. Eh ben. Ah bah un coup. Je pense qu'avec le temps, parce que là je l'ai monté qu'aujourd'hui, on en fera aussi un retour pour savoir, parce que cet ato va pas je vais pas le garder au final. J'en ai reçu 2, donc un noir, et le noir ira directement sur notre box, le gris j'en ferai cadeau à quelqu'un. Mais pourquoi pas faire un retour de est-ce que je l'utilise réellement? À la rigueur je vous ferai vraiment un combo full glace. Pareil là j'ai monté le gros fat, j'ai déjà oublié son nom, le glace classique, qui marche aussi super bien sur l'Exome, hein. C'est un truc de bourrin quoi. J'avais vu la revue de Chris et je crois de Thomas aussi, et je m'attendais pas à un réservoir aussi fat en fait, mais l'aspect double cloche c'est plutôt stylé et j'aime bien. Ouais, plutôt bien bourrin. C'est pas mon gros coup de cœur. Si vous êtes fan de tout ce qui est tirage MTL, tirage un peu aérien, pourquoi pas, mais je pense qu'ils auraient dû fournir la possibilité aux gens de mettre un plateau additionnel.
Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que le tirage MTL est effectivement très bien sur du single coil. Malheureusement, je trouve que le côté un peu trop aérien, donc avec la bague est un peu trop grande. Donc certes, c'est de l'aérien, merci. Mais je pense que la personne aurait pu, pourquoi pas, mettre un dual coil. Ça aurait été un peu mieux, il y aurait eu un peu plus de patates. Et là, le côté aérien n'aurait pas refroidi la résistance à fond. Ça reste que mon point de vue. Donc, petit tank, dispo en noir et en gris pour l'instant chez Oakvape, ce qui est déjà très bien, ma foi. Je n'ai pas de prix à l'heure actuelle, j'avais cru voir ça aux alentours de 25 $. J'ai rien dit, 52 €. Ouais, 52,90 € sur vapoter.fr. Bah ma foi, je trouve ça assez cher. Alors, je ne critique pas le site qui le commercialise. Donc là, c'est vapoter.fr. Je trouve que je me mets à la place d'une personne qui paye ça 52,90 €. Faut être sûr et certain de son coût. Ça veut dire si vous êtes fan de MTL, mais également de ce baume, ouais, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes mitigé, ne le prenez pas. Parce que là, 52,90 €, ça pique quand même, je trouve, un peu beaucoup. Donc du coup, voilà, tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Le diamètre de 23 est un diamètre qui passe partout maintenant, même si beaucoup de sociétés commencent à retravailler le 24, je trouve. On est sur un matériau en acier inoxydable. Puis voilà, packaging toujours bien complet comme d'hab de chez Simcrave. Rien à dire par rapport à ça. Je vous laisse, j'ai vraiment pas plus d'infos à vous sortir par rapport à Stato, c'est pas mon coup de cœur, je voulais quand même vous le faire en revue, entre guillemets par sympathie de la société qui m'a envoyé le produit. Mais voilà, c'est pas du tout mon coup de cœur, le gris va être envoyé à quelqu'un d'autre, le noir sera sûrement pour moi et je l'utiliserai vraiment très rarement. Mais voilà, et je vais essayer des combos genre CBD, sel de nicotine, etc. Je pense qu'il y a moyen de se faire un petit truc kiffant avec celui-ci. On va voir, un petit retour tantôt, prochainement, je pense bien, voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous, c'était Théo, prenez soin de vous comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. A très bientôt pour d'autres vidéos, et prenez soin de vous, bisous. C'est chiant l'ASMR, hein. Ça marche plus trop l'ASMR sur YouTube.